إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idnillahi ta'ala l'explication, ou plutôt cette série de cours qui va donc reposer sur tout ce qui concerne la famille et qui est donc, que l'on a appelé l'ornement précieux des époux vertueux. On a vu les cours derniers comment le musulman pratiquait et appliquait les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à même dans cette première nuit, la nuit des noces, la première nuit qu'il va passer donc avec son épouse. Et on a vu donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de par ses gestes et de par ses paroles. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il avait passé donc cette nuit de noces, qu'est-ce qu'il faisait le matin? C'est-à-dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un acte le matin lorsqu'il avait donc passé cette nuit de noces. Et c'est ce qui nous est précisé dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a eu donc, où il a passé cette première nuit avec Zaynab radiyallahu ta'ala anha, أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بان بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin même? Il a fait donc cette walima, ce repas que l'on a donc déjà expliqué et qui est le walima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué le matin même donc de cette nuit, la nuit des noces. فأشبع المسلمين خبزا ولحما. Il a donc rassasié les musulmans de par le pain et également la viande. Donc bien entendu ceux qui ont assisté à cette walima. ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن. Et ensuite il est sorti pour voir et aller auprès des mères des croyantes. Il leur a donc passé le salam. وَدَعَا لَهُنَّ. Et il leur a fait des invocations en leur faveur. وَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَدَعَوْنَا لَهُ. C'est-à-dire donc que elles ont répondu le salam, et elles ont invoqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ. Et il faisait donc cela le matin donc, al-bina, on veut dire par là bien entendu, et ce terme veut dire tout simplement la première nuit des noces, ou plus précisément cette relation qu'il a eue donc, cette première relation qu'il a eue avec son épouse durant cette première nuit. Donc il faisait cela le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ. Donc il faisait cela le matin même. Ça donc c'était le geste et l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un point que l'on précise également et qui est en relation avec les enfants, ou plus précisément rizq, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal va nous donner comme enfant. Et on sait que bien entendu cela c'est un rizq qu'Allah Azza wa Jal il donne à qui il veut, il donne des enfants à qui il veut. Mais il faut savoir, et ça c'est une faïda que l'on donne, et c'est important à connaître pour le croyant et pour le musulman. Et ça en réalité c'est pour compléter ce que l'on a donc cité. Et quelle était cette dua, cette invocation que le musulman disait avant donc qu'il avait un rapport avec sa femme, que ce soit la première nuit et toutes les autres nuits qu'il va passer avec sa femme ou ses femmes. Et donc ce rappel que l'on donne et qui est tout simplement que le cœur du musulman doit toujours être rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, un rappel continu.
et qu'ils sachent que c'est Allah Azza wa Jal qui donne ce risque. Et combien de gens, combien de musulmans s'impatientent devant l'absence de ce risque qui concerne bien entendu les enfants. Et un conseil qui est donné et que l'on va retrouver dans des versets du Coran et qui est demander à Allah Azza wa Jal le pardon. Et que le fait de demander le pardon et de façon continuelle et donc d'être rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être un musulman et un croyant sincère, ça va permettre et ça va être une des causes justement de la venue de cet enfant. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal yaqul fi kitabihi فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. J'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Donc regardez. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. J'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Et bien entendu, de par ces pluies va ressortir le risque de la terre, les fruits, les légumes et tout ce qu'on a besoin. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, et il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc regardez également ici ce qu'il est cité, il vous donne beaucoup de biens et d'enfants. Et ça précédé, qu'est-ce qu'il a été précédé dans ce verset? Al-istighfar, la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, dans l'autre verset, ce verset, il se trouve fi surat Nuh, qui est le verset 10, 11 et 12. Et dans un autre verset également, yaqul Allah azza wa jal, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à force et qu'il vous donne donc de la force. Il vous donne donc ce risque qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le verset précédent et également dans ce verset. Et on voit qu'à chaque fois, il est précédé à l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Donc ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que le croyant jamais ne désespère d'Allah Azza wa Jal, même s'il n'a pas eu un risque, et si ça se fait attendre. Et combien de gens ont entendu une longue période? Certaines personnes 5 ans, certaines personnes 7 ans, certaines personnes même 10 ans. Au bout de 10 ans de mariage, et le risque il est venu. Donc la personne, elle ne désespère pas. Elle s'en remet à Allah Azza wa Jal uniquement. Et elle ne tombe pas dans ce qui va l'écarter au contraire d'Allah, de par le shirk. Wallah al-musta'an, comme on peut voir de beaucoup des gens qui rentrent dans le shirk lorsqu'ils demandent à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Et qu'ils croient que cela n'est pas uniquement auprès d'Allah, cette pourvoyance, que ce soit donc un risque de façon générale ou que ça concerne les enfants. Ensuite donc, comme on l'a dit, et lorsqu'on a parlé donc de cette première nuit également, on a dit qu'on allait parler et détailler ce qui est en relation avec la relation entre l'homme et la femme. Et lorsqu'on dit bien entendu la relation, c'est celle qui est intime. Et que les lois de l'islam sont descendues pour prouver aux gens et pour leur montrer où était la bonne voie dans cela. Et parmi les versets qui sont descendus, on va citer 2 versets. Et ces 2 versets vont nous faire comprendre une base essentielle par rapport à cela, par rapport à ce domaine-là. C'est que, à l'origine et à la base, au niveau de la relation, c'est la permission. Sauf ce qui va venir comme preuve évidente du livre d'Allah Azza wa Jal ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui va mettre donc, ou qui va nous rapporter de façon claire ce qui est interdit et ce qu'on ne peut pas faire durant donc cette relation. Et parmi les versets que l'on cite
Et l'un des plus connus, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Surat al-Baqarah, qui est le verset 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Donc vos femmes sont un champ donc pour vous. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Alors venez à votre champ comme vous le voulez. Anna shi'tum, comme vous le voulez. Ça c'est le premier verset. On va revenir sur son explication et pourquoi elle est descendue. Le deuxième verset également, qui va nous prouver la permission dans la relation de façon générale. C'est également un verset qui se trouve sur Surat al-Baqarah et qui est le verset 187. Wallah Azza wa Jalla yaqul وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن وحل لكم ليلة الصيام الرفث. Donc il vous a été permis durant la nuit du jeûne, ce terme qui nous est donc rappelé et qui est le terme ar-rafath. Et comme l'ont cité beaucoup de savants, et parmi eux l'imam al-Baydawi fi tafsiri, ar-rafath kinayatun an al-jima'. Donc c'est une expression, on veut dire par cette expression al-jima', c'est-à-dire donc la relation. Donc il nous a été permis durant la nuit du jeûne ar-rafath, donc al-jima', donc l'acte et le rapport intime. On vous a permis durant donc la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Donc ça c'est des versets qui nous prouvent de façon générale que la relation elle est permise. Et que cette relation elle est permise de façon générale par rapport aux actes et autres. Et ce qui va donc venir dans le Coran ou la Sunna restreindre ce qui est permis en faisant passer par exemple un geste ou un acte de la permission à l'interdiction, c'est ce qu'on va voir à travers donc les versets et à travers également les hadiths. Et pour revenir donc à cela, on va reprendre ce verset du Coran qu'on a cité, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Et il faut savoir que ce hadith, ou un des hadiths qui nous prouve la descente, ou comment est descendu et pourquoi est descendu ce verset. Pourquoi est descendu ce verset, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, hadith Jabir, qui nous apprend كانت اليهود تقول, c'est-à-dire que les juifs disaient إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. Donc, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça bien entendu ça s'est passé à Médine, et on sait que lorsque le prophète sallallahu est arrivé à Médine, il y avait des tribus de juifs qui vivaient avec les Ansar, qui vivaient donc avec les gens de Médine, les Arabes de Médine. Et eux ils avaient des habitudes, et ils avaient des règles qui revenaient donc à leur religion, et parmi ce que eux ils avaient, qu'ils appliquaient comme règle, c'est que la personne n'avait pas le droit de venir derrière sa femme, c'est-à-dire donc avoir un rapport de par la position arrière. Et on veut dire par cela bien entendu pour ce qui est du sexe de la femme. Et il disait donc, ceux qui font cela, l'enfant qui viendra à partir donc de cette relation, il sera louche, c'est-à-dire qu'il naîtra, il sera louche. C'est-à-dire que c'est une règle qui n'a aucune relation par rapport à la religion. C'est pour ça que ce verset est descendu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc à partir de ce tafsir qu'on vienne de par devant la femme ou de par derrière la femme. Idha kana dhalika fil farj. Si cela bien entendu est dans le sexe même de la femme. Tayyib. Donc de par cela, on va s'apercevoir qu'il est strictement interdit que l'homme vienne et ait une relation par
l'anus de la femme. Ça c'est strictement interdit, on va le voir. Est-ce qu'on appelle ad-dubur? Ce qu'on appelle donc ad-dubur, et qui est le deuxième orifice de la femme. Et ça bien entendu on va voir les hadiths, et on va voir même la catégorie de ce péché. Wallah al-musta'an. Ensuite, également, pour avoir plus de renseignements par rapport à cela, il y a également une explication du Ibn Abbas qui se trouve auprès de l'imam Al-Hakim dans son Fil Mustadrak, et également auprès de l'imam Abu Daoud fi Sunan, et qui a également une autre voie, ou plutôt une autre chaîne de transmission auprès de l'imam Al-Tabarani bi sanadin Hassan, donc une chaîne de transmission qui est Hassan, où il disait كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل الوثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. C'est-à-dire donc qu'ils habitaient les Ansar dans un quartier, et eux bien entendu ils adoraient les statues, alors que les juifs ils habitaient avec eux dans un quartier. ومع هذا الحي من اليهود وهم أهل الكتاب c'est-à-dire qu'ils faisaient partie bien sûr des gens du livre, c'est-à-dire qu'ils avaient un livre qui leur était descendu, et ils voyaient bien entendu l'Ansar par rapport aux juifs qu'ils avaient donc un mérite sur eux par rapport à ce qui est de la science, donc cela a engendré qu'ils les prenaient comme exemple et comme modèle dans beaucoup de leurs actes. Ça c'est ce qui se passait entre les Ansar qui suivaient donc les juifs dans beaucoup de leurs actes. Tout simplement parce que, comme on l'a expliqué, comme il est dit dans ce hadith, ils voyaient qu'ils avaient donc un fadl alayhim fil ilm. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف. C'est-à-dire donc de ce qui faisait partie donc des règles des gens du livre, ici bien entendu les Yahoud, les juifs, qui ne venaient pas ou qui n'approchaient pas leurs femmes illa ala harfin. Et qu'est-ce que veut dire ce terme al-harf? C'est-à-dire à la jambin, yani de par côté. وذلك أستر ما تكون المرأة. Et cela bien entendu c'était la position où la femme elle était la plus cachée. فكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا. Alors que bien entendu le quartier où vivaient eux Quraysh, يشرحون النساء شرحا, c'est-à-dire donc qu'ils avaient une relation, ma'na al-sharh, yani qu'ils avaient une relation avec leurs femmes, que ce soit donc de devant ou que ce soit de derrière, et bien entendu bil farj, c'est-à-dire par le sexe de la femme. Ça c'était leur habitude. طيب ويتلذذون بهن مقبلات مدبرات mustalqiyat, c'est-à-dire donc qu'ils prenaient plaisir avec leurs femmes, que ce soit de devant, que ce soit en position donc de devant, en position de derrière, ou alors qu'elles étaient mustalqiyat, étendues. فلما قدم المهاجرون المدينة, comme tout le monde le sait, il y a eu ensuite la hijra, et donc Quraysh, les gens de Quraysh, et bien entendu donc les premiers croyants qui ont fait donc leur hijra à Médine, ils sont venus bien entendu avec leur habitude qui n'était bien entendu pas en contradiction avec la religion. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'un homme parmi eux, parmi Quraysh, c'est-à-dire bien sûr parmi les musulmans de Quraysh, donc al-muhajirun, ceux qui ont fait la hijra, les exilés, il s'est marié avec une des femmes de parmi les Ansar. C'est-à-dire qu'il a fait cela, ce qu'on appelle le sharh, par rapport donc à la femme. Donc il a eu un rapport avec elle dans plusieurs positions. C'est-à-dire donc qu'elle l'a réprimandé par rapport à cela, par rapport à cet acte. Les hommes avaient un rapport donc avec nous à la harfin, c'est-à-dire de par côté. C'est-à-dire donc elle lui dit, tu fais ça, soit tu fais cela avec moi, ou alors tu t'écartes de moi. C'est-à-dire donc c'est-à-dire jusqu'à que cette affaire est devenue pesante et s'est répandue. Et cela est même venu aux oreilles donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu cela. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات مدبرات مستلقيات يعني بذلك موضع الولد. C'est-à-dire donc ce verset ensuite il est descendu
Et il a autorisé de par ce verset, donc on comprend de par ce verset, d'avoir un rapport avec la femme de devant, de derrière, qu'elle soit étendue, etc. Et bien entendu, ya'ni bidhalika mawdi' al-walad, c'est-à-dire donc l'endroit où sort l'enfant. Et bien entendu, qui est donc le sexe même de la femme. Et donc par là, c'est donc un verset qui va venir restreindre uniquement cet endroit-là, ou cet orifice. Et que l'autre orifice est strictement interdit. Et c'est ce qu'on va voir donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a des hadiths qui sont plus que clairs dans cela. Et parmi ces hadiths, ce hadith qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit dans ce hadith: La yanzuru Allahu ila rajulin ya'ti imra'atahu fi duburiha. Regardez donc, Allah Azzawajal ne regardera pas et ne regarde pas un homme qui approche sa femme de par son anus, Wallah al-Musta'an, et donc qui pratique cet acte-là. Et lorsqu'on voit cette love, la yanzurullah, Allah Azzawajal ne regarde pas, on va comprendre de par là al-kabira, c'est-à-dire un grand péché. Un grand péché. Et ce qui va venir appuyer l'importance de ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi et d'autres encore, qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Allah al-Musta'an. Celui qui vient donc ou qui s'approche de sa femme alors qu'elle est en état ou qu'elle a les règles, qu'elle a ses menstrues. Bien entendu, ici ça va être la deuxième chose qui va être interdite durant la relation, que l'on va voir également dans d'autres, non seulement des versets, également d'autres hadiths. Ou alors qu'il a approché sa femme de par son anus et donc qui a pratiqué cet acte-là, ou alors un devin, ceux qui lisent donc l'avenir, qui prétendent lire l'avenir, et qu'il l'a bien entendu rendu vrai ce qu'il a dit, qu'il a cru en ce qu'il a dit, bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a donc le terme ici, le verbe employé, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, c'est-à-dire donc qu'il a mécru en ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Muhammad, ala Muhammad, c'est-à-dire donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Donc il a fait ici de manière claire un acte de kufr, c'est-à-dire donc un acte de mécréance. Wallah al-Musta'an. Donc on voit l'importance de cela. L'importance non seulement ici de celui qui vient ou qui fait cette pratique-là, et également celui qui approche de sa femme, donc il y a un rapport, parce qu'on dit approcher bien sûr c'est un rapport, man ata, sa femme lorsqu'elle est en état de menstruer. Jusqu'à que Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, dans un hadith qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i et d'autres, bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, où une personne est venue le voir, et qui est Saïd ibn Yasar, et qui a dit à Ibn Omar: Inna nashtari al-jawari, donc on achetait les femmes esclaves. Fanumahhidu lahun, qala wa mat-tahmid, c'est-à-dire donc on achetait les femmes esclaves, servantes, fanuhammidu lahunna. Et donc ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est ce qu'il va poser comme question, Ibn Omar. Wa mat-tahmid, qultu na'tihinna fi adbarihinna, c'est-à-dire que nous venons donc et que nous avons un rapport dans ou par l'anus. Qal ouf, aw yaf'al dhalika muslim. Donc il s'est étonné, il a dit ouf, il a dit: est-ce qu'il fait cela un musulman? Est-ce qu'un musulman fait cela? Donc regardez comment, et de façon claire, Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, il va donc réprimander cet acte-là. Et il va dire: aw yaf'al dhalika muslim. Est-ce qu'un musulman il fait cela? Et encore d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques et qui viennent de manière claire interdire cela. Beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est parmi ceux qu'on a cités. Donc c'est un acte qui est interdit. Et on voit
parmi les gens, ceux qui pratiquent cela et qui disent au nom de l'islam, Allah al-Musta'an, que c'est jaïz, que c'est permis, et ce sont les Shia, ce sont les chiites, qui eux permettent d'avoir ce rapport et ce style de rapport avec leurs femmes, et qui disent que c'est permis dans l'islam. Ayadan billah. Ayadan billah. Donc au niveau du rapport, on voit que non seulement ils ont permis cela, et également on voit qu'ils ont permis ce qu'on appelle zawaj al-mut'a, donc qui est le mariage temporaire, le mariage de jouissance, et qui bien entendu qui a été permis au début de l'islam et qui a ensuite été interdit de façon claire et nette par les lois de l'islam. Ensuite, on a vu dans le hadith précédent, celui d'avant qu'on a cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était cité également al-haïd, celle donc qui a ses menstrues, et qu'il est donc strictement interdit. Taïb. Et non seulement il est interdit de par ce hadith, mais également par un verset du Coran, et qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 222. Wallah azza wa jalla yaqul وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Donc dans ce verset, Wallah Azza wa Jal, il va répondre à cette question qu'on a posée et qui concerne donc les règles et les menstrues. Donc il te demande, donc il te demande à propos des femmes pendant les menstrues, al-mahid. Qul huwa adha, donc dit, il t'interroge sur la menstruation des femmes. Donc lorsque la femme elle a ses menstrues, dit c'est un mal. Qul huwa adha, donc al-adha bien entendu c'est un mal. Tata'adha bihi al-mar'a, c'est-à-dire que la femme donc ça lui cause des préjudices. C'est pour ça que c'était cité comme cela. Adha. Qul wa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Donc c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Et on va voir à quel moment on peut les approcher. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Ça c'est le verset du Coran qui est plus que clair. Et également ici il va y avoir une mukhalafa, c'est-à-dire donc que les gens de l'islam, de par ce verset et en l'appliquant, ils vont donc tout simplement contredire les gens du livre. D'un côté les juifs, ceux qui, durant l'état de la femme, c'est-à-dire lorsqu'elle a ses menstrues, ils la délaissaient complètement, ils ne mangeaient même pas avec elle. Donc un i'tizal tam wa kamil. Alors que beaucoup des gens parmi les chrétiens avaient des relations avec leurs femmes même dans cet état-là, et ceux qui les ont suivis. Donc on voit que l'islam est venu sur le juste milieu par rapport à cela, et comme on le verra, elle a permis à l'homme qu'il a un rapport avec sa femme, et lorsqu'on dit un rapport ici, c'est tout ce qui est en relation avec le rapport intime, sauf bien entendu l'acte sexuel en lui-même. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté auprès de l'imam Abu Daoud et d'autres encore, et qui est un hadith authentique, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha arada min al-ha'id shay'an, alqa ala farjiha thawban, thumma sana'a ma arada. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donc de sa femme, ou de la femme, bien entendu, de sa femme qui était en état d'impureté, donc qui avait ses règles, lorsqu'il voulait quelque chose, de par là donc il voulait jouir d'elle, alqa ala farjiha thawban, donc il plaçait ou il donnait donc à sa femme thawban, un habit ou un tissu ou autre qui allait donc recouvrir le sexe de la femme. Alqa ala farjiha thawban, donc il plaçait donc à cet endroit-là un thawb, de façon générale, un habit, un tissu, etc. Thumma sana'a ma arada, et ensuite il faisait ce qu'il voulait. Ensuite il faisait ce qu'il voulait. Donc voilà ce qu'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est permis. Ce qui est permis.
Et bien entendu, également, dans un autre hadith, qui est lui aussi authentique, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَاسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ وَاسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ. C'est-à-dire donc, faites ce que vous voulez, bien entendu avec vos femmes, وَاسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ, faites ce que vous voulez, إِلَّا النِّكَاحِ, sauf ce qu'on appelle un nikah. Et on avait vu dans les premiers cours qu'un nikah, soit on voulait dire l'acte lui-même, al-wat, ce qu'on appelle al-wat, ou on voulait dire également l'acte de mariage. Et bien entendu, de façon claire ici, c'est marna et c'est le wat, c'est-à-dire donc l'acte intime en lui-même. Donc il est interdit de faire cela, et à part cela, on fait ce que l'on veut. Wasna'u kulla shay'in illa an-nikah. Donc illa al-jima', comme l'ont rappelé les gens de science. Et une question qui va se poser ici, c'est que dans le verset du Coran, il est dit, surat al-Baqarah, donc ce verset, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ici il est dit donc, et ne les approchez que quand elles sont pures. Donc à quel moment elles sont pures? Ça c'est une question qui se pose, et que bien entendu, pour celui qui est nouvellement marié, et qui peut-être n'a pas la connaissance par rapport à cela, à quel moment il lui est permis d'avoir donc ensuite un rapport avec sa femme? Bien entendu, hatta yathurna tayyib. Donc ici on va comprendre, et de manière claire, que c'est bien entendu au moment où les règles ou l'écoulement de sang va s'interrompre. Donc elle n'a plus ses règles. Au moment où elle n'a plus ses règles, qu'est-ce qu'elle doit faire la femme? Elle doit non seulement nettoyer ses parties intimes, mais faire ce qu'on appelle l'irtisal. Al-irtisal, donc c'est avoir donc laver donc tout son corps. Laver donc tout son corps, ce qu'on appelle donc al-irtisal. Al-irtisal al-ma'rouf al-shar'i, celui donc qui est connu dans la législation. C'est ce qu'elle doit faire. Taïb. Mais ici, est-ce qu'il suffit à la femme? Ça bien entendu, c'est pour qu'elle puisse ensuite avoir ou faire des actes qui sont en relation avec l'adoration et qui lui étaient interdits auparavant, comme bien entendu la prière, et comme bien entendu également un psaume, c'est-à-dire le jeûne. À partir du moment où elle s'est purifiée, de par cette al-irtisal, et si je dis ça c'est important, de par cette al-irtisal, donc at-tur huna, c'est-à-dire donc cette purification, elle peut ensuite faire des actes d'adoration. Pour ce qui est du al-jima', donc pour ce qui est de l'acte sexuel, à quel moment elle le fait? Il faut savoir que la plupart des savants, jusqu'à que Ibn Kathir a dit وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ. C'est-à-dire donc, il dit Ibn Kathir que les savants sont tous d'accord, et on verra lorsqu'il dit tous d'accord, il y a bien entendu ici des exceptions, عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ, donc ils sont tous d'accord pour dire donc que la femme, lorsque ses règles s'interrompent, qu'elle n'est pas permise donc à l'homme jusqu'à qu'elle se lave, c'était donc le lavage connu et complet, bilma, avec l'eau. Avec l'eau. Taïb, et bien entendu, tayammum, dans le cas où il n'y a pas l'eau. Taïb. Donc ici on comprend que la plupart des savants ont dit qu'elle doit faire donc al-irtisal. Tant qu'elle n'a pas fait donc al-irtisal, l'homme ne peut pas avoir une relation avec sa femme. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. Et d'autres savants, ils sont très très peu, même parmi certains des salafs, comme va nous le préciser certains savants, comme Shir al-Albani et d'autres, et qui ont en fait l'avis de Ibn Hazm, qui est l'avis de Ibn Hazm al-Zahiri, et qui voit, lui, et ceux qui ont été de son avis, que la femme, si elle fait une de ces trois choses, il est permis à l'homme qu'elle ait un rapport, ou qu'il ait un rapport avec elle, qui soit ras al-dam, c'est-à-dire donc laver, bien entendu ses parties intimes, du sang, ou alors al-wudu, ou bien l'ablution, donc la simple ablution, ou alors al-irtisal, ou alors bien entendu ce qu'on a dit l'irtisal, le lavage complet du corps. Si elle fait une de ces trois choses, alors elle est rentrée dans le verset ici, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ,
c'est-à-dire donc at-tatahhur. Elle est rentrée donc dans ce verset, de par cela. Et donc il va voir lui l'imam Ibn Hazm et ceux qui l'ont suivi parmi les contemporains, l'imam Al-Albani, rahmatullah ala al-jami', ils vont voir que si la personne ou la femme fait une de ces trois choses, pourquoi cela? Parce qu'auprès d'eux, ça rentre dans le terme at-tatahhur, ça rentre dans ce terme. Que l'on dise ras al-dan, qu'on le dise al-wudu, qu'on dise al-irtisal, ça rentre dans ce terme-là, at-tatahhur, donc qui est la purification, l'acte de purification. Donc si la femme elle fait une de ces trois choses, même si elle n'a pas fait l'irtisal, taïb, il est permis à l'homme d'avoir une relation. Mais pour revenir donc ici à l'explication de ce verset, parce qu'on va voir qu'ils vont se baser à ce verset, sachant qu'il n'y a pas une preuve au niveau de la sunna qui vient parler de al-irtisal, sauf dans un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas et qui est un hadith non authentique et qui est le suivant: إذا أتى أحدكم امرأته في الدم, donc bien entendu celui qui vient ou qui approche sa femme et qui a donc une relation fi dam, et bien entendu ici par là dam al-hayd, lorsque sa femme donc elle est menstruée, فليتصدق بدينار, alors donc qu'il fasse une aumône d'une valeur d'un dinar. وإذا وطأها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار. Et si donc il a un rapport avec elle alors qu'il a vu qu'elle était purifiée, c'est-à-dire dans le sens ici ra'at at-tuhur, c'est-à-dire qu'elle a vu qu'il n'y avait plus d'écoulement de sang, donc elle était devenue pure, que les menstrues s'étaient interrompues, walam taghtasil, et qu'elle ne s'est pas donc lavée tout entière, donc à l'irtisal ici, le lavage du corps, fallait tasaddaq binasf dinar, donc qu'il fasse l'aumône, donc la personne qu'il fasse l'aumône d'un demi-dinar. Mais c'est un hadith, c'est le seul hadith qui va venir en fait nous apporter ici une faïda qui est l'irtisal. Donc on va comprendre à partir de là qu'il ne nous est pas permis d'avoir l'acte avec la femme sauf après qu'elle a fait l'irtisal. Taïb. Mais ce hadith, et bien entendu ça a été une preuve claire, il n'est pas authentique, comme l'ont rappelé beaucoup de savants. Et il y a un rawi qui se trouve à l'intérieur de la chaîne qui s'appelle Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq Abu Umayya, Mujma' al-Dha'fi, c'est-à-dire que la plupart ou tous les savants l'ont rendu non fiable. Donc on ne peut prendre le hadith de lui lorsqu'il est présent dans la chaîne de transmission. À la kulli hal, ça c'était le seul hadith qui se trouvait par rapport ici à la sunna, par rapport donc à la sunna. Et bien entendu lorsqu'on dit la sunna ici, c'est la parole donc, et c'est la parole de Ibn Abbas marfou'an, qui l'élève au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le hadith n'est pas authentique, donc on ne peut revenir à cela. Donc les savants ils vont diverger ici tout simplement par ce terme, fa'idha tatahharna. Est-ce que c'est uniquement ici à l'irtisal, ou est-ce que également c'est ce qui va rentrer dans l'acceptation du terme at-tatahhur, qui est donc soit l'odo, soit ras al-dam ou soit l'irtisal. Mais il faut savoir qu'il y a une base au niveau des usuliyin, au niveau donc des gens spécialisés dans les bases de la jurisprudence, et qui disent que tout simplement lorsque le terme est employé, que ce soit dans la Coran et dans la Sunna, on va donc l'accepter et le prendre en considération suivant son sens législatif. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire tout simplement que le sens législatif ici, et qui va être donc le plus proche, c'est al-irtisal. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que at-tatahhur, ce terme at-tatahhur, pour ce qui est de la femme qui est dans cet état, qui est donc en état de menstrue, ça va être al-irtisal. Et pourquoi cela? Comme on l'a dit, la femme ne sera pas complètement pure pour faire l'acte d'adoration que si elle a fait donc cet irtisal, c'est-à-dire donc ce lavage de son corps. Donc c'est al-ma'na al-aqrab, c'est-à-dire donc la signification, et bien entendu entre parenthèses, la signification législative ou le sens législatif qui s'applique à ce terme-là. C'est ce qui est le plus proche. Donc c'est dans ce sens que la plupart des savants ont compris ce verset. C'est dans ce sens donc qu'ils ont compris ce verset. Et qui donc engendre que la femme doit se laver complètement pour que l'homme il ait un rapport avec elle. Taïb. Donc la femme à partir de là, lorsqu'elle a eu l'interruption de ses règles, elle se lavera complètement, et à partir donc du lavage, il lui sera permis, ou elle deviendra permise à son homme.
elle devient permise à son homme dans le sens où il peut avoir l'acte sexuel, même l'acte intime avec elle. Et qu'avant cela, il n'a pas le droit, avant al-irtisal. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc on a vu dans le hadith qu'on a cité auparavant, c'est la personne qui fait un acte et qui est cet acte-là qu'il vienne auprès de sa femme alors qu'elle est dans cet état-là. Bien entendu, ghalabathu shahawat, c'est-à-dire donc la passion et le désir a pris le dessus sur lui et qu'il a fait cet acte, wallah al-musta'an. Il l'a fait par désir, par passion et non parce qu'il a vu que cela était illicite. Celui qui voit que cela est illicite, il sort de l'islam. Pourquoi cela? Comme l'ont rappelé beaucoup de savants, c'est que cela est connu dans les législations de manière claire, c'est-à-dire que personne ne peut ne pas savoir cette règle-là. Donc ici c'est bien ici un qaid, une restriction, c'est-à-dire que la personne bien entendu elle fait cela, mais elle fait cet acte-là par passion, par désir, et non parce qu'elle le voit ici. Si la personne fait cela, alors yantabiq alayhi hadith nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith authentique rapporté par ashab al-sunan et également l'imam al-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir, et qui est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui donc qui fait cet acte-là yatasaddaq bi dinar ou nasf dinar, c'est-à-dire que celui qui fait cet acte-là, il devra donc faire l'aumône ensuite. Donc ici, à titre de kaffara, à titre donc d'expiation, il devra faire l'aumône d'un dinar ou d'un demi-dinar. Donc après, on fait le calcul par rapport, bien entendu, à ce que correspond un dinar dans notre monnaie. Et bien entendu ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit bi dinar ou nasf dinar, c'est ici un khiyar. C'est-à-dire c'est un choix qui est donné, soit par un dinar complet ou la moitié d'un dinar. Et comme l'ont rappelé beaucoup de savants, ils disent tout simplement qu'il est voulu par là, on a donné le choix, ou le prophète sallam a donné le choix par rapport à la personne suivant son état. La personne qui est pauvre, alors elle donnera un dinar. La personne qui est dhuyasar, c'est-à-dire une personne qui a des largesses, qui est riche, qui a les moyens, elle donnera un dinar complet. Et même si cela a été rapporté, c'est-à-dire cela a été rapporté dans certaines versions de ce hadith-là, mais qui sont des versions non authentiques. À la kulli hal, ça c'est un ijtihad, et c'est ce qui a été vu par beaucoup de savants. Taïb, et une dernière chose que l'on va citer par rapport au cours, bien entendu il y a encore d'autres choses que l'on va voir, et qui sont en relation donc avec donc l'acte sexuel, parmi ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais avant cela, et on aurait pu le dire en début de cours par rapport au mariage, est-ce qu'il est préférable de se marier avec une femme qui va être vierge ou une femme qui ne va pas être vierge? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Et la réponse, elle est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui nous est rapporté par Jabir radiyallahu ta'ala anhu et qui est le suivant. قال جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فلما رجعنا وكنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت. Donc Jabir il nous dit qu'ils étaient donc en état de razwa, qu'ils étaient donc partis pour un combat et qu'ils étaient donc revenus. Donc ils étaient à ce moment-là en train de revenir au retour de cette razwa. Donc on est arrivé près de Médine et Jabir va informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose qui lui est arrivée, qu'il a fait le mariage avec une femme. Il a dit donc, il a informé le prophète, Ya Rasulallah, inni hadithu ahdin bi'ursin. Donc il lui a dit de par cette expression qu'il venait juste de se marier avec une femme. Donc qu'il était nouvellement marié avec une femme. Qal atazawwajta, donc est-ce que tu t'es marié pour? Donc il lui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qultu na'am. Et à ce moment-là, il va lui poser la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement. Il va lui dire, abikrun ou thayyib, est-ce qu'elle est donc vierge ou non vierge? Donc bikr ou thayyib ici, ce sont deux opposés. Al-bikr, bien entendu, c'est celle qui est vierge. Qult bel thayyib, donc il va lui répondre
Jabir qui s'est marié avec une femme qui n'est pas vierge. قال فهلا بكرا تلاعبها فهلا بكرا تلاعبها. Donc il va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui faire une réflexion. Il va lui faire comprendre à travers cette parole qu'il aurait été préférable pour lui qu'il se marie avec une femme qui soit vierge. Tula'ibuha. Il va expliquer pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire Tula'ibuha. Wal muda'aba ou al mula'aba. Muda'abatu zawjah ou mula'abatu zawjah, c'est quelque chose que l'on pourrait traduire par câlin, que l'on pourrait traduire par caresse, par baiser, etc. Et qui va en fait rentrer fil muqaddimah, dans les préliminaires. Tula'ibuha. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Halla bikran tula'ibuk wa tula'ibuha. Donc tu t'amuses avec elle, elle s'amuse avec toi et tu t'amuses avec elle. Si on pourrait le traduire également par l'amusement, de façon générale, pour traduire donc ce terme. On va revenir à l'explication de ce hadith qui nous a été donné par Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayhi, qui va nous prouver à partir de deux aspects pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a préféré cela pour Jabir. Mais bien entendu ici dans son cas là, Jabir, comme il nous a expliqué dans une autre version qui est également authentique, il va expliquer pourquoi il a fait ça, Jabir, et que ce n'était pas en fait qu'il y avait un intérêt derrière cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va lui citer cet intérêt, il va, comme dans la version Qal Fada'a li, c'est-à-dire que Jabir va nous informer qu'il lui a fait une invocation. Et dans une autre riwayat qui est également rapportée, Asabta, c'est-à-dire qu'il va lui dire tu as fait la bonne chose. C'est lorsqu'il va lui informer et il va lui dire Ya Rasulullah, Inna Abdullah mata wa taraka sab'a banat aw tis'an. C'est-à-dire que son père il est mort à Jabir. Il a délaissé derrière lui 7 jeunes filles ou 9 jeunes filles, donc sous sa responsabilité. فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَيُصْلِحُهُنَّ. C'est-à-dire que donc je suis venu en épousant donc cette femme, et donc que j'ai, à partir de ce mariage, apporté une femme dans le foyer qui va s'occuper donc de ses filles et qui va les éduquer. Et bien entendu la femme qui a déjà été mariée, Taïb, qui a une expérience, etc., c'est elle qui est le mieux apte à s'occuper de ces filles qui sont très jeunes, elles, par rapport à l'éducation, de façon générale. C'est dans ce sens qu'il s'est marié donc avec cette femme, Jabir. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite Fadar Ali, c'est-à-dire qu'il va lui faire des invocations. Da'alahu, il lui a fait des invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où il a fait une bonne chose par rapport à cet acte-là. Mais à la base, on voit donc à la base, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait connaissance de l'intérêt pour lequel Jabir s'est marié avec cette femme, il va lui dire, il va donc lui faire comprendre فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا. Et il va nous expliquer Ibn al-Qayyim une chose qui est importante, une chose qui est très importante, mais simplement en résumant de ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim, et qui est également la parole de beaucoup de shurrah, de ceux qui ont expliqué ce hadith, que ce soit Sahib Aoun al-Ma'boud et d'autres encore. Ils vont tout simplement faire apparaître ici cet aspect qui est important. C'est lorsque l'homme va se marier avec une femme qui est vierge et qu'il va être donc le premier à avoir un rapport intime avec elle et qui va donc être celui qui va dissiper sa virginité. Donc il sera le premier homme qu'elle va goûter, elle. Taïb, qu'est-ce que cela va faire naître en elle? Ça va faire naître en elle et ça va faire fleurir en elle un amour, et qui est sincère et venant du cœur. Et cela donc va être par la suite beaucoup plus approprié pour assurer la continuité de la vie conjugale. Yani ذلك أكمل لدوام العشرة. Et c'est vrai et réel. C'est lorsque la femme, elle n'a jamais connu d'homme et qu'elle va se marier donc pour la première fois avec celui qui s'est présenté à elle, et qu'elle aura la première relation avec cet homme-là, elle va s'accrocher à lui. Elle va s'accrocher à lui. Ce rapport-là, donc ce premier rapport, ça va faire naître en elle ce qu'on a cité, un amour. Et elle va s'accrocher beaucoup plus à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a connu personne auparavant. Personne d'autre, elle n'a connu auparavant que cet homme-là. Et ça, c'est très important. Et c'est un sentiment qui est naturel chez la femme. Ça va permettre donc
et assurer une meilleure continuité dans la vie conjugale dans le futur. Donc ça c'est la première chose qu'il a citée, Ibn al-Qayyim. Et il a même fait allusion également à un hadith, ou plutôt à un verset du Coran, et qui est le verset suivant, et qui parle bien entendu des femmes du paradis, et qui va bien entendu ici être une grande qualité, et qui est le verset suivant, Wallah Azza wa Jalla yaqul lam yatmithunna insun qablahum wala jan, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu, que ce soit d'hommes ou que ce soit de djinn, il n'y aura eu personne parmi ces catégories de créatures qui les auront effleurées avant donc les croyants, donc par rapport à leurs femmes dans le paradis. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, donc on voit bien entendu que ce sont donc des vierges, des femmes qui seront vierges dans le paradis. Et il est même cité comme في حديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم, il nous l'a rappelé Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, que même les femmes du paradis, lorsque la personne elle aura donc un rapport avec elle, tayyib, automatiquement après ce rapport elle redeviendra comme elle avait été la première fois, c'est-à-dire vierge. Donc ça va nous donner le deuxième aspect de l'intérêt qui est donné à la femme qui est vierge, et qui est tout simplement le désir en lui-même, ou plutôt ce qu'on pourrait dire le délice en lui-même, c'est-à-dire le délice même que l'on a lors du premier rapport avec une femme qui est vierge. Pour preuve donc non seulement ce hadith, ou avant cela le verset, également pour preuve ce hadith qui nous informe comment seront notre rapport avec les femmes du paradis, et qu'elles reviendront toujours vierges. Donc ici, en ce sens-là, le désir sera encore plus fort et sera plus pur. Taïb. Donc ça c'est le deuxième aspect qu'a rapporté Ibn al-Qayyim. Et également il a rapporté, comme fil Sahih al-Bukhari, une parole de Aïcha qu'elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui dans ce sens prouvait le favoritisme qu'avait eu le prophète sallallahu pour Aïcha, dans le sens où il est la seule épouse qu'il a eue et qui était vierge. C'est pour ça qu'il était celle qu'il aimait le mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses femmes. Lorsqu'on lui a demandé quelle est la personne que tu aimes le mieux, il a dit Aïcha. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'elle disait à Aïcha? Elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Law nazalat wadiyan fi shajara ukila minha, c'est-à-dire qu'elle faisait tout simplement l'allusion à un chameau ou son chameau. S'il serait descendu dans une plaine, fi shajarun ukila minha, et que dans cette plaine-là, il y a un arbre qu'on a déjà mangé. Donc il y a déjà eu donc un chameau ou autre bête qui a mangé de cet arbre-là. Wa shajarun lam yu'kal minha, et donc un autre arbre dont on n'a pas goûté et qui est donc vierge. Donc aucune bête n'a goûté auparavant. Fi ayyihima tarta'u ba'iruk, c'est-à-dire donc dans lequel des deux arbres ton chameau va manger et va donc profiter. Et donc il répondait le prophète sallam, c'est-à-dire dans celui, il va tout simplement aller dans l'arbre ou auprès de l'arbre dont on n'a jamais mangé ses fruits et ses feuilles. Taïb. Donc elle faisait allusion bien entendu à Aïcha, à son cas, et que par là elle a été vierge par rapport donc à toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est également un point que l'on cite pour les frères qui désirent se marier, et s'il n'y a pas donc un intérêt de manière claire, comme cela a été cité dans le hadith de Jabir, il est préférable pour l'homme qu'il se marie donc avec une femme qui est vierge. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.